C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Signature Wallet de Henri Beaumont. Alors, vous connaissez mon amour pour les portefeuilles, vous connaissez mon amour pour Marchand de Trucs, vous connaissez mon amour pour Henri Beaumont, dont j'avais déjà parlé, je crois, sur le H-Wallet. Et vraiment, on est sur le mec, c'est très dégradant. Henri nous fait encore une masterclass avec le Signature. Comme d'habitude, vous y êtes habitués, mais peut-être pas encore abonnés, vous pouvez aller voir le Patreon, le lien est dans la description, c'est un groupe sur lequel vous avez une vidéo supplémentaire par semaine, des lives, des cadeaux, des concours, des interventions, bref, vous avez plein de choses. Et je vous prépare des choses très sympas dessus, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est déjà beaucoup, et on se ferait un plaisir de vous accueillir, tout simplement. Et chose que je n'ai pas fait aussi, vous avez désormais les avis en podcast. Alors oui, d'accord, pour les démonstrations, c'est compliqué, mais ça vous permet quand même d'écouter les avis avec le téléphone verrouillé, que vous fassiez du sport, que vous soyez dans la voiture, bref, ça vous permet d'avoir uniquement l'audio. Il y en a un par jour de publié, j'en ai publié 100 d'un seul coup, et ensuite un par jour, donc rassurez-vous, les nouveaux avis seront publiés que dans un an, mais ça vous permet chaque jour de réécouter un ancien avis, le lien est également dans la description. Et donc aujourd'hui on va parler de portefeuille, attention, attachez vos ceintures, ça va sentir le cuir. Elle est très bizarre cette phrase. Le Signature Wallet de Henri Beaumont est un portefeuille multifonction qui va vous permettre de faire du mentalisme et de la cartomagie, mais pas que, et qui a été fabriqué, comme d'habitude, dans une qualité incroyable. Je vais revenir sur les différentes fonctionnalités qu'il permet d'avoir, et vous avez énormément de choses à l'intérieur. Vraiment, la vidéo explicative fait, je crois, 2h30 ou 3h, donc je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais je vais essayer de vous donner un aperçu du portefeuille pour que vous sachiez s'il est fait pour vous ou pas. Le Signature Wallet est vendu au prix de 249 €, le lien est dans la description. Une raison, parce que d'habitude il y a deux raisons, mais là ils ont déjà fait la vidéo explicative en français, qui est juste incroyable, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 heures de contenu, je crois qu'il y a même peut-être 4, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai regardé, mais vraiment il y a beaucoup de choses. Vous pouvez évidemment l'acheter chez Marchand de Trucs, le lien est dans la description, vous cliquez sur le lien et vous faites votre commande chez Marchand de Trucs, que ce soit du Signature Wallet ou de n'importe quoi d'autre, faites vos emplettes magiques chez la boutique qui soutient les avis, le sang de la veine comme on les appelle, Ludo et Lily. Vous avez reçu déjà le packaging, Ludo il a dit attends, les packaging en carton, on va faire une boîte en bois. Parce que, pourquoi pas. La boîte en bois est magnifique, le packaging, enfin vraiment est à la hauteur du truc, donc vous avez une petite boîte en bois, avec à l'intérieur évidemment le portefeuille, sur lequel je vais revenir. Vous avez aussi une petite enveloppe faite par The Unmade Manufacturer, qui a été spécialement fabriquée pour faire soit du double writing, soit un petit pic en fonction de comment vous allez l'utiliser, mais qui convient au portefeuille. Et vous avez également les cartes de visite de Henri, parce que ce sont vraiment ces cartes de visite qu'il a évidemment un petit peu modifiées pour éviter qu'on voit Henri dessus et son numéro et que tout le monde l'appelle en lui disant « Hey Henri, comment tu fais ci, comment tu fais ça ?» C'est tout simplement des cartes qui sont utilisées pour son Out to Lunch. Un magicien avec une carte dans le chapeau, et avec le Out to Lunch, vous pouvez évidemment avoir la carte qui apparaît. Je vais revenir là-dessus. Le portefeuille, on se met sur le tapis. Est-ce que ça vous dit que se mettre sur le tapis? Oui. Oh, arrêtez, faites trop de bruit là, vous êtes trop bruyant. On se met sur le tapis, hop, on change la luminosité pour que vous puissiez être là. Donc, comme vous l'avez vu ici, les cartes, on a vu, l'enveloppe, on a vu, la boîte, on a vu. Alexis, on veut voir le portefeuille. Pas de souci, les amis. Dans le portefeuille, vous avez plusieurs choses. Vous avez le compartiment central avec de nombreuses poches ici, pour mettre toutes les cartes de visite du monde, et surtout pour faire un pic. Vous avez un pic ici. Ici, vous avez des petites... Alors, il faudrait que je prenne une carte pour les sortir. Hop. Vous avez des petites bandelettes de cuir, voilà, qui vous permettent de faire du Out to Lunch au besoin, mais qui vous permettent également de ranger des objets si vous en avez la volonté. Je vais y arriver, voilà. Pareil, et ici, vous avez la petite bandelette du Out to Lunch qui est juste là. Donc avec les cartes, ça donne ça. Ok, vous commencez à comprendre le principe. Bon, le Out to Lunch, de toute façon, vous devez l'avoir compris. Ici, vous avez un petit compartiment sur le côté. Vous avez ici, derrière, la petite pochette dans laquelle vous pouvez ranger des choses et qui vous permet de faire également un pic. Pourquoi pas? Parce que vous avez la possibilité d'ouvrir sur le côté ici. Et vous avez ici la partie, comme d'habitude, pour faire la carte au portefeuille. Je ne vais pas m'étaler dessus.
Est-ce que Henri s'est dit, je vais mettre un portefeuille dans un portefeuille? Bah évidemment. Donc vous avez un petit Mulika ici, avec une petite, toujours le petit How to Lunch si vous voulez le faire ici. Vous avez la possibilité, avec la petite hop, tirette, de venir trouver une carte à l'intérieur. Je vais y arriver. Tac, donc vous pouvez retrouver une carte à l'intérieur au besoin. Vous pouvez également l'utiliser comme un SUC, pour ceux qui connaissent. Donc vous pouvez, si vous voulez faire un pic, mettre la carte à l'intérieur et reposer ça et avoir le pic. Ici, je vais pas pouvoir le montrer, mais vous avez un système de double écriture un petit peu malin. J'espère ne pas trop flasher, mais qui permet de s'ouvrir. Déjà, il y a beaucoup de travail dans celui-là. Alors autant vous dire que dans celui-là, c'est monstrueux. Donc vous pouvez mettre ici le petit portefeuille à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous pouvez. Et ici, alors je ne peux pas tellement vous le montrer, mais vous avez à la manière d'un stealth assassin, un emplacement pour des petits papiers, un emplacement pour ici un multiple out, ici un shogun. Ce qui est cool, c'est que vous avez en fait un compartiment habillé ici, et normalement le shogun se met de l'autre côté, sauf que là c'est un shogun du même côté avec un autre compartiment qui s'ouvre. Très malin. Vous avez l'endroit pour le pic évidemment, et déjà ça fait pas mal. Le tout est fermé avec des aimants, donc là il n'y a aucun problème. Et là on est sur quelque chose d'assez, niveau taille, d'assez sympa, un peu plus gros qu'un jeu de cartes, mais c'est pas délirant hein, la taille du tout. Vous pouvez évidemment, donc, comme j'ai dit, faire un pic ici, vous pouvez faire un pic en mettant une carte ici, vous pouvez faire un pic avec le SUC du Mulika. Vous pouvez faire un multiple out avec l'emplacement secret. Vous pouvez faire une carte au portefeuille ici ou via le Mulika directement, ou ici plus le Mulika. Bref, on est sur quelque chose d'assez complet. Comme vous l'avez vu, Mentalis, multiple out, pic, et bien plus encore dans la vidéo explicative d'Henri, qui couvre en détail les différents aspects de son portefeuille. Ce que j'ai beaucoup aimé, et je reviendrai là-dessus aussi, c'est que si vous ne voulez pas vous embarquer votre gros portefeuille, vous pouvez prendre juste le petit, le mettre dans votre poche, et vous avez un portefeuille minimaliste. Ce qui est quand même très très cool. Et comme je l'ai dit, ici, vous avez la possibilité d'avoir un pic supplémentaire à l'intérieur. Enfin bref, c'est très très complet, et surtout d'une qualité top. Comme vous l'avez vu, c'est la même qualité que sur les portefeuilles, en l'occurrence le H-Wallet ou le Viper Wallet 2. Donc on est sur quelque chose de méga qualitatif. C'est pas donné, je reviendrai aussi là-dessus, mais ça reste quelque chose de très complet, travaillé et super bien fabriqué. Vous savez que je vais vous faire une routine de cartes pour montrer les possibilités du portefeuille, alors allons-y. Un jeu complètement mélangé, mais ça n'a pas d'intérêt, vous allez choisir une carte, celle que vous voulez. Le 9 de trèfle, qu'on perd dans le jeu, et évidemment le portefeuille. Alors là, le portefeuille n'a pas été chargé. En l'occurrence, je n'ai pas de carte de crédit, j'ai pas de billets à l'intérieur. Par contre, ce que j'ai à l'intérieur, c'est à l'intérieur du gros portefeuille, j'ai un petit portefeuille ici. Petit portefeuille qu'il faut sortir tout doucement. Alors c'est important de le sortir tout doucement, parce que vous allez me dire que je triche, mais en fait, regardez, je sors le portefeuille tout doucement. On n'a plus besoin du gros portefeuille ici. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici j'ai une petite zippette. Alors je ne sais pas quand vous appelez ça, fermeture éclair. Moi je trouve que zippette c'est vachement plus drôle. Et si je viens chercher à l'intérieur de la petite zippette, j'ai une carte, une seule. À l'intérieur, hein, je ne triche pas, à l'intérieur vous avez une carte et une seule. Et c'est exactement le 9 de trèfle. J'ai pas de duplicata, il n'y a pas d'autres 9 de trèfle dans le jeu, hein, les amis. Vraiment, c'est, vous l'avez vu, hein, je ne triche pas sur la méthode, mais c'est une routine Mulika, ça veut dire que vous avez un portefeuille dans un portefeuille, et toute la routine a été pensée pour que ce soit super simple. J'aurais pu charger la carte tout simplement derrière le portefeuille. Là, j'ai utilisé une des fonctionnalités du portefeuille, ce qui me permet de l'avoir de manière très clean, de le poser sur la table, et de ne pas avoir de problème. Et ça, c'est très cool. C'est une autre des fonctionnalités du portefeuille qui, je trouve, marche super bien et qui permet d'être vraiment très clean sur le fait de dire, tiens, regarde, à l'intérieur de mon portefeuille, j'ai un autre portefeuille, je le prends du bout des doigts, blablabla, et là, ça marche. Et votre carte, elle est au chaud et sécurisée. Voilà pour la petite démonstration. Allez, on passe sur les points négatifs. Bon, comme vous l'avez vu, il n'est pas donné, mais ça reste un prix qui est représentatif de la qualité. J'ai parlé sur ma chaîne anglaise de Prestige, vous savez, les cartes avec Hug and Kill, 250 € pour ça, je trouve ça délirant. Là, il y a du vrai travail, il y a du cuir, évidemment c'est qualitatif, donc c'est représentatif, je trouve, du travail qui a été mis à l'intérieur du projet. Il peut paraître un peu gros pour certains, je trouve pas, personnellement, mais voilà, la taille peut être aussi quelque chose qui va rebuter un petit peu les gens, donc
c'est important de savoir si le portefeuille est fait pour vous, le mieux étant d'aller toquer directement chez Ludo et de lui demander de tester le portefeuille. Je suis sûr que si vous habitez à côté de chez Lorient, dis donc. Eh, salut Lorient, tu vas bien? Ouais, ça va avec toi. À côté de chez Ludo, il vous montrera avec plaisir le portefeuille, ou si vous n'êtes pas loin de mémoire de Lyon, Henri Beaumont, je pense qu'il a le sien sur lui tout le temps, donc ça peut être l'occasion également. N'allez pas les déranger en disant que c'est moi qui vous ai dit de le faire. Et il fait beaucoup de choses. Alors, c'est un point négatif et un point positif. Le truc, c'est que, des fois, on a un outil qui fait 1000 fonctionnalités, et on se dit, c'est génial, c'est l'outil qu'il me faut, j'en aurais pas besoin d'autre. Et en fait, on est devant les 1000 possibilités, on fait, en fait, qu'est-ce que je fais avec? Donc, faut faire attention à ne pas se faire dépasser par le portefeuille. Et je pense que ça demande une réflexion en amont, mais surtout une réflexion sur le fait de se dire, ok, moi, dans mon répertoire, est-ce que j'ai besoin de 40 routines ou est-ce que j'ai besoin de 4 routines qui sont vraiment bien travaillées? Ok, là je vais avoir des petits billets parce que je sais que j'adore cette routine avec 12 sorties. Ok, là je vais faire dans le Mulika la carte au portefeuille parce que j'adore ça. Ok, ici je vais avoir le pic. Et je pense que même si le portefeuille offre d'énormes possibilités, se cantonner à des routines simples, pas forcément dans l'exécution, mais vous dans votre organisation d'esprit va vous permettre de beaucoup mieux appréhender l'outil. C'est un peu plus philosophique que de juste dire « ouais, ça fait une carte de portefeuille super », mais je pense que c'est important pour que derrière vous soyez à l'aise avec vos outils. Évidemment, on va passer au point positif. La qualité, comme je l'ai dit, elle est incroyable, vraiment top. Le format, j'adore le format, j'adore ce type de format. J'étais moins fan du H-Wallet qui s'ouvrait un petit peu comme ça. Alors il y a du Billfold et il y a eu Hipfold. Billfold, à mon avis, c'est le H-Wallet et Hipfold, c'est celui-là. Ça se trouve, c'est l'inverse, je ne sais pas. Mais le format me convient très bien, portefeuille de poche qui marche topissime. Les fonctionnalités, notamment le Shogun que j'ai trouvé super malin, parce que le Shogun, j'en ai jamais vu comme ça. Le Shogun, donc, c'est le fait d'avoir deux compartiments qui se ressemblent pour faire des changes, notamment de billets, mais ça peut être d'autres choses. Le côté compartiment secret à la Stealth Assassin Wallet, le SAW, j'adore, c'est vraiment quelque chose qui me manquait dans beaucoup de choses. Le fait qu'il y ait un compartiment à billets, ça peut paraître rien du tout, mais c'est hyper important parce que on a des billets, hein, c'est pas quelque chose qui tend à disparaître, en tout cas moi dans mon utilisation d'un portefeuille. Évidemment, le fait qu'il y ait un deuxième portefeuille qui soit utilisable en conjonction ou tout seul, c'est mortel. Attention pour la carte au portefeuille minimaliste, ça va demander un peu plus de travail vu qu'il y a moins de surface pour tout couvrir. J'adore ça. Ça sert de hold-out accessoirement hein, dans votre poche vu que c'est une fermeture aimantée, donc why not. Le fait qu'il ait intégré un pic à la poche de derrière, c'est un génie, vraiment. Parce que c'est un truc, tu te dis, ah, il aurait pu faire ça dans le H-Wallet ou dans le... Et ben là, il l'a fait, vraiment. Ouais, j'adore ce portefeuille, je le trouve complet. Pas donné, on est d'accord, hein, mais vraiment complet et surtout hyper qualitatif. C'est modulable, comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser soit le gros, soit le petit, soit le gros et le petit, et donc ça vous permet, je pense que c'est le maître mot de ce projet, d'adapter vos routines et votre utilisation, votre organisation avec ce portefeuille. Vous pouvez faire de la magie et du mentalisme. Généralement, on se demande est-ce que moi je préfère, la grosse question c'est est-ce que je préfère le Phantom Wallet ou le H-Wallet. Phantom Wallet plutôt axé mentalisme, des pics du multiple out, H-Wallet plutôt axé cartomagie, change de billet. Et ben là on a un espèce de mix entre les deux. Les formats ne sont pas les mêmes, le fantôme est plus petit, plus épais. Attention, hein, là il peut vite devenir épais aussi, hein, à force de... parce que là il est pas rempli, mais si vous le remplissez, il peut prendre un petit peu d'épaisseur. Le H-Wallet pareil, c'était un peu pareil, mais plutôt axé magie. Donc je trouve qu'on a un équilibre assez subtil entre les deux, qui vous permet de pouvoir faire l'un ou l'autre. J'adore ce portefeuille, évidemment c'est 4 cœurs, pas forcément le portefeuille que je vais utiliser tous les jours, mais rien que pour le travail, le temps qui a été mis dessus, je crois qu'on peut aussi faire des cartes à l'enveloppe, chose qui est rare dessus. Bref, enfin vraiment, Henri c'est vraiment fait chier. Ludo, encore plus, à faire la prod derrière. Bref, il y a un vrai travail d'équipe, on sent que le truc a été réfléchi, c'est pas du tout quelque chose qui a été rush sur le marché. Le packaging, j'en ai parlé, mais il est incroyable. Bref, 4 cœurs, allez hop, non, jetez plus. Niveau difficulté, tout dépend de la routine que vous allez faire, du mentalisme ou de la magie, c'est à vous de choisir. Enfin, non, avec ce portefeuille, vous pouvez faire les deux, mais en termes de difficulté, vous pouvez faire de l'empalmage ou pas de l'empalmage, donc vraiment, il y a une grande plage de difficulté. Je vais mettre 2 étoiles pour, globalement, la moyenne sur les différents effets possibles. Évidemment, vous avez le H-Wallet, mais je ne suis pas sûr qu'il soit encore disponible. Vous avez le Phantom Wallet, qui est vraiment axé mentalisme, celui-là. Vous avez aussi le Viper Wallet 2, qui lui est plus un porte-carte, axé pique et un peu plus de choses, mais toujours mentalisme, hein, c'est les gars de Mindbox, c'est les copains. Donc voilà, vous avez un petit peu tous ces éléments qui s'articulent, et maintenant le signature, qui, je trouve,
Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je ne vous ai même pas demandé de vous abonner. Vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo qui est trop longue, 17 minutes. Je suis désolé, mais quand je parle d'un produit qui me plaît, j'essaye de montrer un peu tout l'écosystème autour et puis que vous puissiez faire votre choix de manière éclairée. Bref, merci à vous. Instagram est dans la description. Allez vous abonner à mon Instagram hein, si ce n'est pas déjà fait. Le lien pour les tours à vendre et puis le Patreon, comme d'habitude. À la semaine prochaine, mardi sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Ah, j'ai même pas dit le commentaire. Il y a eu un bisou, il y a même pas eu le commentaire. Le commentaire, c'est... Allez, trouve un jeu de mots nul. Signature wallet, Henri Beaumont. Il est beau, mon portefeuille. Pff, voilà, mais bisous, c'est tout.